c'est bon, ça enregistre. Donc, coucou ma belle. Donc je tutoie, hein, c'est vrai que je tutoie tout le monde. Oui, avec plaisir. Voilà, à la prise de rendez-vous, je reste encore, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve que ça détend. On est plus à l'aise, c'est plus convivial. Voilà, on est tous de la même famille. Pour moi, on est tous, voilà. Ça, on l'a bien compris. Alors, je commence déjà à battre les cartes. Tu vois, moi je suis déjà partie, je suis chaude, hein, t'as vu, hein. Ouais, je vois ça. Au taquet, Voilà. au taquet. Donc je sais pas pourquoi tu me contactes, mais bon, les cartes vont me le dire. Avec plaisir. Bon, déjà c'est agréable de voir un visage tout rayonnant, tout lumineux, enfin quelqu'un de joyeux. Non mais ça fait du bien parce que en ce moment les énergies font qu'il y en a tellement qui sont déprimés. Voilà, c'est lourd, hein, c'est très lourd en ce moment. Donc Chris, Marie, alors, je vais pas donner tout le nom comme ça reste quand même anonyme. Hein. Voilà. J'ai eu une Marie hier, aujourd'hui j'ai encore une Marie. Et à chaque fois que j'ai des consultations, quand il y a des maris, je les ai toutes dans la même semaine. Et lundi, j'ai une Maria. Ah ouais, ah oui, c'est tout le temps comme ça. Dès que j'ai les maris, c'est tout. L'année dernière, elles sont recoupées. L'année dernière, aux 100 ans de l'apparition de Marie à Fatima au Portugal, Ouais. Tu tapes sur YouTube, hein, l'apparition de la Vierge à Fatima au Portugal. C'est 3 enfants qui ont été témoins de l'apparition de la Vierge. Eh bien, l'année dernière, en mai, pour les 100 ans, j'ai eu un mois, tout le mois de mai, j'ai dû avoir une dizaine de maris. Ah ouais. Ah oui, 10 ou 15, je ne sais plus trop, mais il y en avait beaucoup. Dont une un jour avant et une un jour après l'anniversaire. Voilà. Alors, tu vois, j'aime bien. Ouais, c'est des petits clins d'œil très sympas de. Voilà. Alors. Il y a une connexion. Ah, toi aussi, t'es connecté. tu ressens aussi des choses, toi. T'as déjà des. Oui. Oui, je ressens, il y a. Quand je parle avec des gens qui sont déjà connectés, qui ont déjà des expériences avec l'autre monde, je ressens ce que tu as toi derrière toi, je ressens dans mon dos. Ah bon? Oui, oui, donc là, je sais qu'il y a du monde derrière toi, que tu es déjà toi-même. Ah, oui, moi j'aimerais les voir. Tu sais, depuis quelque temps, j'ai compris une chose. C'est vrai que moi aussi, je voulais les entendre, les voir. Et j'ai compris que la meilleure des clairs qu'on avait, c'était la clairsentience. Parce qu'avec la clairsentience, c'est de ressentir avec ton corps. Donc tu ne vois pas, tu n'entends pas, et pourtant tu arrives à déduire ce qu'on veut te montrer. Du coup, je vais quand même, des fois, c'est possible que je te dise, ah ben on me montre ça, je vois ça, je vois ça. Alors que c'est pas tout à fait je vois, mais un ressenti qui me dit, on me montre ça. Donc là, oui, il y a du monde derrière toi, ça c'est sûr. Pas te dire ce que tu auras en capacité, je ne sais pas si les cartes vont me le dire, mais alors les mains, j'ai l'impression que ça arrive. Tu as quelque chose aussi avec les mains. D'accord, ok. Là ça arrive, ça. Voilà, quand je parle aussi à des magnétiseurs et tout ça, ça me fait comme si j'avais des fourmis dans les mains et ça chauffe. Donc là ça arrive, d'accord. Donc tu as déjà des capacités et tout ça. Ok, allez, on y va. T'es stressé? Oui. Ouais, je le sens là, j'ai l'estomac qui commence à. Alors, avec moi c'est cool, c'est comme si tu étais avec ta soeur, tu t'inquiètes pas. Donc, ah ouais, non mais je suis hyper contente d'être là. Hein. Eh ben regarde, la première carte, alors je la montre aussi devant la caméra pour que tu regardes après quand tu reverras le film. Donc ça c'est une carte qui dit bien qu'effectivement tu as déjà, depuis, c'est déjà d'avant, tu as déjà des capacités avec l'autre monde. Tu as déjà des ressentis, des intuitions très fortes. Donc c'est possible que ça accentue encore là, avec les énergies qui arrivent de toute façon. Et ça fait longtemps que tu es déjà dans des. Ça peut être des petites intuitions du quotidien. Et c'est en train de s'amplifier. Et tu le réalises déjà, tu es déjà. Voilà, ça te parle. Ça te parle. N'hésite pas à dire non, j'ai pas peur du non, ça me fait. Ça me fait pas peur le non. Alors en ce moment, je pense que tu as besoin d'être bichonné parce que tu as l'archange. Hop, je montre
rentre par là. L'archange Raphaël qui s'occupe de toi, qui t'envoie des belles ondes d'amour au niveau de ton cœur. Alors je pense que tu dois faire partie de celles qui ont du mal avec... tu as peut-être du mal à t'accepter tel que tu es, tu as du mal à... Voilà. Je pense que, je sais pas si c'est en te regardant que tu n'acceptes pas ton physique ou alors si tu... c'est ça, un petit peu mon surpoids. Oui, alors, bon, ça bien sûr, tu sais, là, la société aime bien nous montrer que être une belle silhouette, c'est faire du 36. Alors que pour moi, être une belle silhouette, c'est être en forme. À partir du moment où toi, tu es bien, tu n'as pas de problème de santé et tout, ben, il faut se dire que c'est un petit peu comme tous les parfums. Tu sais, quand tu vas l'acheter une glace, t'as envie chocolat, fraise, caramel. Et bien pour les hommes, ben, tu sais, mon fils lui-même dit tout le temps, moi, une maigre, non, je veux pas, il n'y a rien à manger. Il m'a toujours Non, dit, je tu suis vois. consciente, mais bon, Donc, mais non, mais j'ai fait déjà un travail là-dessus. Hein, voilà. Mais il faut vraiment se j'ai dire déjà qu'en plus avancé. de... faut vraiment se dire, c'est vrai que la société nous conditionne beaucoup à ce niveau-là de... Voilà, pour être belle, il faut faire un taille 36 ou un taille je sais pas quoi. Donc je te confirme, non, ce n'est pas vrai. Pour être belle, il faut déjà dégager une joie de vivre, une confiance en soi qui fait que tu irradies quelque chose que les autres perçoivent tout de suite. Hein. Celle qui est mal dans sa peau, qui va marcher la tête baissée, effectivement, elle s'est éteinte et on ne va pas aller vers elle. Alors que celle qui va faire même un taille 50, mais pourtant dehors elle est heureuse, elle est joyeuse, elle regarde les gens, elle sourit, elle dégage un truc, tu as envie d'être avec elle, tu veux rire avec elle, tu veux communiquer avec elle. Donc pour moi, c'est ça le plus important. C'est ce que tu envoies quand tu te regardes dans le miroir et du coup ce que tu envoies aussi aux autres. Donc à partir du moment où tu acceptes tes beaux yeux, parce que je vois quand même que tu as des jolis yeux, ce beau sourire, et puis tu as quelque chose de rayonnant, on voit quand même que tu radies quelque chose, ben voilà. Donc, il n'y a rien à chercher ailleurs. Dans les jours qui viennent, semaines ou mois qui viennent, tu vas rencontrer un monsieur important. C'est quelqu'un qui a des capacités et qui va t'apporter des connaissances. Donc ça va peut-être te diriger, ça va peut-être t'orienter sur ce que tu vas vouloir faire dans le futur. C'est un monsieur qui a pas mal de capacités. Hein. Donc, ou alors tu l'as déjà rencontré et tu... Non. Non, bon, alors ça va arriver. De toute façon, c'est dans le futur. Hein. Hop. Non. Alors en ce moment, apparemment, tu es quand même un peu paumé. Hein. Tu sais pas où tu vas. Donc je pense que... bon, je vais prendre ça comme un oui. Quand tu ris, ça veut dire que c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc tu es un petit peu paumé. Tu te dis, bon, ok, alors j'ai des capacités, d'accord, ok, mais attends, j'en fais quoi et je vais où? C'est ça? Oui, ben oui, parce que en fait, moi, je commence mon activité là en auto-entreprise. Oui. Et donc, j'ai un site qui n'est pas finalisé. Oui. Et c'est compliqué pour moi avec le monsieur parce que c'est que par mail, par tout ça. Et il y a des choses que je voudrais que ça avance plus vite et que ça avance pas. Il n'y a toujours pas mes coordonnées de mail. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai commencé à faire la commerciale. Alors je comprends pas pourquoi tu dis le monsieur. Le monsieur, c'est qui le monsieur? Eh ben, le créateur de mon site. D'accord. Ok, t'as Et pas... en fait, ce monsieur-là a créé le site de mon mari. Donc c'est vrai que ben j'ai pas cherché à aller plus loin. Alors, je pense, hein, ça se met pas en place parce qu'il y a cette carte qui est sortie, les possibilités adjacentes. Donc c'est une Ça veut carte, dire ça veut dire que tu as plein de possibilités. Et peut-être que ton site ne se met pas en place parce que tu n'as pas encore réalisé de ce que tu... Tu n'as pas encore mis le doigt sur tout ce que tu es capable de faire. Du coup, ton site ne peut pas encore être fini parce que tu n'as pas toutes les données. Est-ce que ça te parle? Parce que là, ben, si le site est mis en place, s'il est envoyé, ouais. il y aura pas tout. Ça ne sera pas complet. Il ne va pas être bien ficelé. Ben, Là, disons qu'il y a des choses qui me gênent dans le site. Alors, il y a des choses qui me gênent dans le site, dans le sens où ben là, je suis dans une grosse période de doute oui. parce que j'ai commencé à faire la commerciale. Hier, j'ai eu ma première cliente Voilà. depuis très très D'où la longtemps. fameuse carte qui dit tu ne sais pas où tu vas. Ouais, Voilà. et je suis dans le doute parce que, en fait, je sais pas comment. Moi,
je connais pas beaucoup de monde, donc je me mets un peu aux réseaux sociaux très difficilement. L'ordinateur et moi, ça fait deux, hein. C'est Oui, très compliqué. Et en fait, je ne sais pas comment me faire de la pub, donc j'ai commencé à démarcher. Demain, quand je sors du boulot, je vais continuer à démarcher. Mais en fait, moi, personnellement, hein, le ouais. bouche à oreille, il n'y a pas mieux. Ah oui, Démarre, mais pour avoir du bouche à oreille, il faut donner des cartes. c'est pas comme ça que tu y arriveras. Là c'est un Je ne sais peu. pas comment faire en fait. Eh ben, bon, ça, après, à la rigueur, si tu veux, on pourra faire ça en aparté, on s'appellera un jour et Ouais. je te dirigerai un peu sur Facebook pour monter déjà une première page. Mm. Mais tu sais Parce comment. que tu vois, pardon, par exemple, tu vois ta page Facebook, Oui, eh ben, j'ai dit, tiens, je vais faire comme toi, mettre ce que je fais. oui. Eh ben, je ne sais pas faire. Je Ben, sais pas faire. on fera ça au téléphone, Ouais, on ouais, ouais. s'appellera après et je D'accord. t'aiderai. Ce Ouais. qu'il faut que tu saches, c'est qu'à la base, c'est pas à nous d'aller chercher les gens. Toi, pour l'instant, tu es en train de te terminer, on va dire, dans tes capacités. Tu dois déjà comprendre comment tu fonctionnes. Est-ce que tu as déjà offert des soins ou des guidances gratuitement aux gens? Oui, oui, Déjà, oui. Et j'en ai trop fait. non, ne dis, J'ai ne trop pas, fait, je non, suis tombée malade. ne dis pas ça. Et ça. Il ne peut pas y avoir trop. Parce que quand tu fais ça, tu es à l'école, tu es en pleine formation. Tu es en train d'apprendre comment ton corps fonctionne quand tu es en face de la personne à qui tu donnes les messages. T'es en plein, quand tu fais ça gratuitement, moi je l'ai fait pendant un an, quand tu fais ça gratuitement, tu es à l'école. Donc à toi d'analyser, à chaque rendez-vous, c'est pratiquement jamais pareil. Il y a des personnes avec qui il va se passer Mm. plus des choses, tu vas recevoir des informations corporelles, donc la clairsentience. Et c'est là que tu vas voir comment ton corps fonctionne, comment tu reçois les informations et comment ça se met en place dans ta vie. Et après, ces personnes-là vont parler de toi à autrui, à machin et tout. Toi, tu n'as rien à faire. L'univers, lui, quand il va voir que tu es prêt, là, il va commencer à t'envoyer les personnes qui ont besoin de toi. Mm. Moi, les gens, je les vois pas Alors, comme. Oui, dis-moi. ouais, j'ai commencé à faire ça parce que j'ai fait une formation en plus d'hypnose parce que bon, c'était un peu à la vogue. Comme je suis infirmière, j'ai D'accord. dit je veux avoir une formation de base en plus de tout ce que je fais, hein. Oui. Et du coup, en fait, j'ai fait des choses, mais de dingue, quoi, parce que j'ai vu des choses, j'ai senti des choses. Voilà. Enfin, Donc, c'était vraiment tu vois, très, 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 donc très puissant. c'est pour ça que je te dis, tu as tiré la carte avec possibilités adjacentes, tu as plein de portes qui vont s'ouvrir. Tu as plein de possibilités. Mais là, tu vas t'éparpiller, tu es en train de t'occuper du site, tu es en train de t'occuper de ça, Ouais, alors qu'en ouais. vrai, tu dois te recentrer sur toi, comment tu es en train de fonctionner pour apprendre vraiment. Ah, alors, quand je fais ça, j'ai remarqué que quitte même à le noter, quand je fais des soins, j'ai remarqué que j'arrive à faire ça. J'ai remarqué que je sais faire ça. Oh, j'ai même la capacité de faire ça. Mm. Après, quand tu as compris comment tu fonctionnes, sur ta page Facebook, donc la première page qui va te faire connaître, tu vas noter, voilà comment je fonctionne quand je fais des soins, voilà ce que je peux vous apporter, et voilà mes tarifs pour ça et pour ça. Ok? Et à partir de là, tu lâches prise. Tu dis maintenant, moi, je me suis positionnée, je me suis mis en auto-entrepreneur, j'ai expliqué sur Facebook aux gens comment je fonctionne. Donc après, les gens, ceux qui t'ont déjà eu, tu peux leur dire s'il te plaît, tu sais ce que je fais, tu sais comment je fonctionne. Si tu veux mettre un avis pour que les gens comprennent, Mm. voilà. Et tout doucement, c'est comme ça que ça va venir. Mais te dire, je lâche prise, c'est l'univers qui va mettre sur mon chemin les gens qui ont besoin de moi. Si tu vas vers les autres, c'est pas un lâcher prise. Là, tu contrôles et tu bloques. Mm. Mm. Tu comprends? Moi, Ouais. j'ai pas fait de pub. Donc, c'est pas la peine que je fasse un commercial demain quand je sors du boulot. Non, tu fais peur aux gens. Parce que tu sais pas Ouais. qui est prêt à entendre ce que tu as à dire. Tu peux Ouais. tomber sur des gens qui D'accord. vont dire, oh là, celle-là, t'as vu, elle dit qu'elle entend les morts. Ça va pas, non? Tu comprends? Mhm. Donc Mm. laisse l'univers, lui, l'univers sait qui doit entrer dans ta route, dans Mm. ta vie, quelqu'un que tu vas aider, mais quelqu'un qui va t'aider, parce que chaque personne apporte quelque chose à l'autre en vrai. Mm. 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 Donc en vrai, tous les deux, on s'entraide. Lâche prise. Mm. Le, 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 T'as bien vu, tu sors du boulot, t'as une Mm. voiture une pub sur ton pare-brise.
la première chose que tu fais, tu l'attrapes et tu la jettes. Mm. Il y a du forcing. On n'aime pas ce forcing-là. Personne n'aime être agressé. Le coup de téléphone tous les midis pour une pub de votre mutuelle, on aime mieux. Tout ça, les gens n'aiment pas. Alors que l'univers, lui, il t'a envoyé ici parce qu'il a besoin de toi. Tu es un outil. Et lui sait comment il va te diriger vers les gens et comment les gens vont être dirigés vers toi. Donc fais confiance. Voilà. Ouais. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, en plus de ça, je ne sais pas, je montre toujours en premier à la caméra pour que tu te souviennes. Donc, je pense que tu vas t'inscrire dans un groupe où tu vas rencontrer des personnes qui sont comme toi. Ah bon? Oui, cette carte-là, tu vois, on voit trois belles madames. Oups, attends, que je te montre. Voilà. Donc, trois belles madames qui sont entourées de petites orbes, de petites lumières. Donc, le monde de l'invisible, ce sont des personnes qui sont comme toi. Donc, je ne sais pas si ça va être un partenariat ou des gens qui vont t'aider. Je ne peux pas dire, mais tu vas voir, tu vas des nouvelles amies. Et en plus, on voit que vous êtes dans l'abondance. On voit qu'il y a des pommes, il y a des fruits qui poussent, qui viennent. Il y a même des coupes de vin, il y a des figues. Vous êtes bien, vous êtes heureuse, vous êtes épanouie, vous êtes comblée. Donc tu verras, je pense que tu vas faire des nouvelles rencontres qui vont t'aider sur ton chemin de vie. Hein. T'inquiète pas, ça va te mettre. Super. Oui. Ça va. C'est à partir du moment où tu lâches prise, où tu dis, ok, d'accord, j'ai compris. Ah, l'archange Michael. Ouais. J'ai compris, maintenant je sais comment je dois fonctionner, je lâche prise, je mets en place ma page, je me positionne en tant que, par rapport à tes capacités, tu as eu je ne sais pas combien d'expériences pour savoir comment tu fonctionnes, tu le notes. Voilà, c'est comme ça que je travaille, et après, demande à tes amis, ceux qui t'ont consulté, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un avis pour expliquer comment je fonctionne ou comment vous avez vécu l'expérience. Et là, eux, c'est cette forme de bouche à oreille qui va amener les gens qui passeront sur ta page à lire et à te consulter et l'univers aussi à faire le coup de pouce. Alors, on va voir ce que Michael veut te dire. Allez, Mika, vas-y. Ah bah moi je travaille toujours avec lui. Hein. Ah oui, ben moi j'adore, c'est dans l'humour. C'est toujours avec des Lui, petits... il est près de... Ça, je sais qu'il est près de moi. Ouais. Et voilà, lâche prise. Tac, lâche prise. Laisse venir. C'est une carte qui te dit, tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout. Fais-nous confiance. On sait que tu es là pour nous aider et nous, on va t'aider. Voilà. Comme ça, déjà ça, c'est clair. Ok, donc je continue ce tirage avec les cartes des énergies. Ouh, ouh, ouh là là. Alors, la carte du magicien. Alors là, c'est une des plus belles cartes qui disent que tu es la magicienne de ta vie. Tu as tout entre tes mains. Ah, tu as tout entre tes mains. Tu es une alchimiste. Tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Alors, tu vois, derrière ce grand sage, alors déjà sur la tête, il y a un 8 couché qui est lumineux, donc le 8 de l'infini. Hein, tu vois, je te laisse regarder. T'inquiète pas, hein, je t'enverrai les photos des tirages avec les messages. Donc, t'as vu les mains? Il y a une main, pardon, une main avec du feu, une main avec de l'énergie. Et derrière lui, c'est un miroir avec du brouillard. On ne sait pas ce que cache ce brouillard. Ce brouillard dit que c'est toi qui vas transformer ton futur. Tu dois te concentrer sur le ici et maintenant. N'aie pas peur d'après. Le après, tout le monde sait qu'il n'existe pas. Hein. C'est ici et maintenant que tu es en train de préparer ton futur. Et comme tu es capable de changer tout ce que tu touches en or, c'est toi qui vas vraiment transformer ta vie quand tu auras compris comment mettre en place toutes tes bases. Donc ce brouillard-là derrière, c'est toi qui vas le dissiper. Pour l'instant, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Donc tu vois, ça suit bien cette carte-là. Voilà. Hop. Tu ne sais pas où tu vas. Et pourtant, tu vas transformer les choses. Fais vraiment confiance. Alors, je ne sais pas s'il y a une nouvelle histoire d'amour dans ta vie. C'est les énergies actuelles. Mais je pense que
comme c'est suivi avec cette carte de l'archange Raphaël qui s'occupe de ton petit cœur, c'est peut-être une carte qui explique que tu vas tomber en amour pour toi, que tu vas réapprendre à t'aimer, à t'accepter. Ouais. Voilà. Comme c'est pas un nouvel amour avec un homme, parce que c'est une carte qui reflète quand même quelque chose entre deux personnes, c'est peut-être tout simplement et magnifiquement les deux personnes, toi et ton toi, Marie, c'est et ton toi divin. Tu vas te reconnecter, reprendre confiance en toi et t'apprendre à t'aimer en disant mais oui, moi aussi je suis quelqu'un de merveilleuse. Mais oui, moi aussi je suis là pour apporter de l'amour aux autres. Moi aussi je suis un ange. Moi aussi je suis la lumière. Moi aussi je suis le divin. Donc, tu es en plein dedans. On est en train de s'occuper de toi pour guérir et vraiment réapprendre à t'aimer. Voilà. Ok. Et donc ça continue. Donc là où je t'avais dit, tu vas faire des belles rencontres. Donc une famille d'âmes, hein, je pense que tu vas rencontrer des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi. Tu as tiré la carte qui parle d'une rencontre, une dame qui va t'aider au niveau financier ou sur ton projet, qui va te guider, qui va t'aiguiller, qui va te conseiller comme il faut, qui sera là pour t'écouter et tout ça. Donc ça, c'est dans les jours qui viennent. Les jours, on sait bien que les cartes oracles en général, allez, en gros, ça veut dire avant l'été, de toute façon, tu auras déjà rencontré cette personne. Ça peut être demain, ça peut être le mois prochain, ça peut être dans 3 mois. Voilà. Mais tu as un très beau tirage. Hein. On voit bien que tu es protégé, tu es guidé, tu es entouré comme il faut. Tu vas être bichonné. Voilà. Ça m'émeut, j'en peur. Oh, ma douce, tu vas voir. Tout va se mettre en place pour toi. Donc, je mets ça là pour te les envoyer après. J'envoie les photos. Hein. Comme ça, je me dis au moins, vous pouvez relire tranquillement ce que je vous... Ouais, c'est sympa. Moi, oui, quand même. Faut être sûr que vous ayez bien compris le message que je vous donne. Oh. Elle pleure pas parce que je vais pleurer moi aussi. Attention, hein, moi... Allez. Moi, je suis contente. Je sais que ça va se mettre en place pour toi. Tu vas voir. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les cartes, l'oracle des intuitions. Celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il met le doigt sur les choses que tu dois changer. Les choses que tu dois éviter de faire ou que tu dois faire pour justement débloquer des situations. D'accord? D'accord, ouais. Voilà. Mais on sent hein, ton enthousiasme, on sent que tu es enjoué et tout, et c'est normal en même temps. Mais moi, je me dis, t'as pas à avoir peur parce qu'à partir du moment où tu as compris qu'en vrai, Ouais. En gros, ça, c'est des choses que j'ai déjà dit. C'est que même si tu as peur un peu de toi ou tu n'as pas trop confiance en toi parce que tu te dis, et si je me trompe, il faut que tu te dises, bon, moi à la rigueur, ok, moi à la rigueur, je peux me tromper, oui, mais l'univers, lui, ne se trompe pas. Ouais. S'il t'a choisi, c'est qu'ils savent. Tu es une vieille âme, tu as déjà expérimenté ça dans d'autres vies. C'est pour ça que dans cette vie-là, tu as des réminiscences et c'est pour ça que tu vas voir, tu as d'autres capacités qui vont arriver, ça va ressurgir. Hein. Cette carte-là de les possibilités adjacentes, ça veut dire que tu as d'autres choses qui vont arriver. Donc, fais confiance, laisse venir, continue à expérimenter ton fonctionnement. Et là, dis-toi, l'univers, lui, me place là où je dois être au bon moment. D'accord. Je me fais pas confiance. Donc, en fait, le mieux, ça serait que je m'entraîne gratuitement sur des personnes. Bah, continue gratuitement jusqu'à ce que tu comprennes comment tu fonctionnes pour pouvoir ensuite sur ta page expliquer, voilà, Ouais. quand je tire les cartes, je fonctionne comme ça, je donne des messages comme ça, je canalise comme ça. Quand je fais des contacts défunts, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les gens vont dire, oh c'est intéressant. Quitte même à commencer à enregistrer tes guidances toi aussi. Si tu vois que tu as déjà bien saisi ton fonctionnement, pour que les gens se disent, ah oui, j'aime bien, oh puis elle m'a l'air sympa, j'aimerais bien travailler avec elle. Ben, parce que tu vois, moi on me disait tout le temps pourquoi elle partage, pourquoi elle fait de la pub pour les autres médiums. Bah, parce que moi je peux pas m'occuper de tout le monde, déjà. Parce que moi je sais pas faire grand chose, j'arrive un peu à aiguiller. Merci l'univers qui m'envoie pour vous, hein, pour vous aider. Mais on a besoin de tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y en a qui vont aller voir un tel, qui vont préférer aller voir un homme, qui vont préférer aller voir une personne comme ci, une personne comme ça. Peut-être que ma façon de parler ne plaît pas, peut-être que ma façon d'expliquer ne plaît pas. Donc après, toi, ça sera pareil. Tu vas te faire connaître parce que tu as quelque chose de particulier qui va plaire aux autres.
et on va plutôt venir te voir toi plutôt qu'un tel, plutôt qu'un tel, plutôt que moi. Donc c'est pour ça que fais confiance à l'univers. C'est vraiment le choix des... C'est encore une fois le choix des glaces. Il y en a qui vont préférer caramel, chocolat, vanille. Et bien c'est pareil, moi je suis caramel, et puis tout le monde n'aime pas caramel. Voilà. Bah, moi j'aime bien le caramel. Oh, bon bah tu m'en laisses un peu. Donc voilà. Dis-toi que pour l'instant, tu es encore à l'école, tu es en train d'apprendre comment toi tu fonctionnes. C'est vraiment ce qui me reste en tête. Hein. Je répète parce que je veux vraiment que ça reste dans vos têtes. Je sais que je radote beaucoup dans mes guidances, mais je veux que ça rentre dans vos têtes. Hein. Allez, on revient. Allez, hop. Ah, il y a une carte qui a suivi, donc on aura 4. L'horloge, réparation, méditation, la clé. Alors, l'horloge, je vous montre déjà là, pour que tu te souviennes quand tu regarderas. Voilà. Donc celle-ci, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. C'est ce que je viens de te dire. Prends le temps de comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir avoir les bons résultats. Si tu te dépêches, tu vas te casser la figure. Ça ne sera pas peaufiné, ça ne sera pas comme tu le veux vraiment. Ça ne va pas te ressembler finalement. Voilà. Donc prends le temps de comprendre comment tu fonctionnes. Réparation. Donc ça rejoint la carte de l'archange Raphaël qui s'occupe de toi. Donc en ce moment, on est vraiment en train de... Tu dois recevoir des énergies en ce moment qui s'occupent de toi et toi aussi tu vas t'occuper de toi. Donc éliminer les anciennes énergies, tout ce dont tu n'as plus besoin. Tout ce qui te fait du mal, te dire bon allez, de toute façon ça c'est le passé, on ne peut plus s'en occuper. Maintenant je m'occupe de moi ici et maintenant. Et moi ici et maintenant, je prépare mon avenir. Et donc, méditation. Il va falloir que tu te recentres un peu sur toi, que tu prennes du temps à te reconnecter à toi pour recevoir les autres informations qu'ils ont à te donner pour t'aider à peaufiner ce que tu as commencé. Donc, si tu n'aimes pas la méditation, trouve-toi une technique. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous le truc à vouloir s'asseoir et à... moi non plus. Donc, dans l'idéal, il y a la promenade, toute seule. Ouais, ça j'adore. Voilà, te promener, le vent dans mes cheveux, le soleil sur ma peau, je marche, mes pieds, le contact du sol avec mes chaussures, les oiseaux qui chantent. Ça, c'est des moments pour toi et c'est des moments où tu es reconnecté à ton toi divin. Et ça peut beaucoup t'aider à commencer à recevoir des informations. Voilà. Les méditations, il y en a beaucoup. Hein. Mais tout simplement, c'est d'être ici en conscience. Je mange, je prends le temps de savourer ce que je mange. Je suis ici et maintenant, je me régale. Je suis dans mon bain, ce fameux bain où on est tout seul dans cette baignoire. Je me lave mon bras, mes bras, que je remercie, mon corps, cet outil qu'on m'a prêté, outil de location pour vivre notre expérience. Je le remercie. Je suis là, ici et maintenant. L'odeur de la mousse, le bain, la température agréable. Je suis ici et maintenant. Et là, quand tu es ici et maintenant, tu as des idées qui arrivent. Ta créativité, tes intuitions. Voilà. Et donc, tout ça, ce sera la clé. Donc, la carte qui a suivi, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, ça rejoint ce que je t'ai dit depuis le début. Pour l'instant, tu es un petit peu éparpillé, tu ne sais pas trop où tu vas. Donc, ça veut dire que tu n'es pas concentré sur tes capacités. Toi, tu es parti dans, alors, mon site, mon machin, mon truc. Maintenant, attends, déjà, alors, comment elle fonctionne, Marie? Comment tu... Ben voilà. Recentre-toi sur toi pour savoir qu'est-ce que tu as à proposer aux autres. Parce que là, allez, tu as quelqu'un qui te téléphone. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Attendez, alors en gros, je sais faire ça, mais... puis, alors... Enfin, en vrai, je sais même pas si c'est possible. Ça se trouve, je sais faire ça, mais je suis pas très sûre. Tu vois où je veux en venir? Apprends déjà à te connaître. Ok? Voilà. Alors, et puis, donc, la carte de la méditation, hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Je t'enverrai les messages additionnels pour ça. Il n'y a que toi qui dois savoir de quoi ça parle. Hop, ça, je t'envoie après.
Ensuite, je vais te faire l'oracle de... Celui-là, j'aime beaucoup. Hop, Lisa Williams. Je viens de me le faire offrir par ma belle-sœur à Noël. Il est génial. Il est génial. Il est génial. Je l'aime beaucoup. Hop. Bon, à mon avis, on va tourner sur les mêmes informations. Hein. Parce que je vois que pour toi, c'était ça le problème du jour. Pour débloquer ta situation, c'était déjà de revenir. En gros, c'est comme si tu voulais semer une graine. Mais cette graine-là, tu n'arrêtes pas de la titiller, donc elle ne peut pas pousser, elle ne peut pas germer. Tu la laisses pas tranquille pour qu'elle puisse commencer à sortir ses racines, les racines qui lui donnent la base. Et après, là, elle va sortir et on va la voir, tout le monde va la voir quand elle va sortir de terre et s'épanouir. Donc pour l'instant, au lieu de titiller la petite graine, observe comment elle doit grandir, comment elle fonctionne cette graine quand elle est dans la terre. Et qu'elle se nourrit de tout ce qu'il y a pour elle. Tout ce qu'il y a pour elle, c'est la nature qui lui apporte des réponses quand elle est connectée à ici et maintenant. L'autre monde qui est avec toi parce qu'ils ont besoin de toi et qui t'envoie des signes, des messages, des synchronicités, des plumes, des ors miroirs et tout ça qui te disent voilà, on est là, écoute-nous, on va t'aider, on va t'orienter. C'est ça cette petite graine, il faut la laisser pousser, germer pour qu'elle puisse grandir et qu'elle soit prête pour... moi, je dis quand même pour l'été prochain, tu auras compris et tu seras en place. Hein. Tu seras bien avec toi. Tu me tiens au courant, mais je suis sûre que pour l'été prochain, c'est bon. Oui, non, mais j'étais dans mes favoris, donc c'est bon. D'accord, tu verras. Tu verras, tu verras. L'été prochain, tu me diras, Nacera, t'avais raison, ça y est, j'ai des gens qui viennent me voir. C'est juste se rappeler, on ne doit pas voir les gens comme des portefeuilles, on doit se dire, c'est des gens qui ont besoin d'aide, donc on est là déjà pour les aider. Après, l'univers fait le reste. Bon, effectivement, on est payé, on a besoin de cette énergie, cet échange d'énergie qui fait que nous, merci, je peux payer mon loyer, et puis vous, merci Nacera, maintenant je peux avancer, et je vais voir comment avance ma vie grâce à tes messages. Alors, tu as encore le lâcher prise. Voilà. Tu étais trop dans le contrôle à distribuer tes cartes dehors aux gens. Ouais. C'est trop de contrôle. La pluie. Une forme de liberté. On voit une femme qui court, qui est légère, qui se dit la vie est belle, je suis là pour m'amuser, je suis là pour m'éclater, je laisse les choses venir à moi, je fais confiance à l'univers qui s'occupe de tout. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Je vais quand même le lire. La pluie. La carte numéro 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous le soleil, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel. Tu sais que je viens juste de remarquer une chose. Non. C'est exactement les 3 mêmes cartes que ma consultante d'hier. Ah bon? Et cette dame, c'est aussi Marie. Ah. Tu regarderas la vidéo, je vais la mettre ce soir en ligne. Je te promets, les 2 Marie, vous avez tiré les 2 mêmes cartes, mais dans un sens, dans un ordre différent. Ouais, je te promets, je te les montre. Je montre à la caméra pour que tu te rappelles quand tu regarderas. Elle, celle-là, c'était la fin, alors que toi, c'est le début. C'est pour dire que tu as toute la force en toi. Tu es capable, tu as tout en toi pour mettre en place. Là où peut-être des fois tu te sens faible ou tu n'as pas confiance en toi, on te dit si, tout est là. Tu es capable toi aussi. Tu vas savoir endosser toutes ces choses. Tu vas y arriver. Hein. Donc, je continue à lire. Parler. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'un arc-en-ciel. Donc, ça veut bien dire que on t'envoie cette pluie qui te nettoie de tout ce qui te... Et là, maintenant, on te met un arc-en-ciel sur ta route et vas-y. T'as compris les messages qu'on t'a donnés? Maintenant, fais-nous confiance et avance.
Voilà. Et lâche prise. Donc, tu as un beau tirage, hein. Tu vois, c'est très très confiant. Hein. Ok. Donc ça, je te l'enverrai après aussi. C'est un truc de fou. Les trois... Je mélange le jeu et je sors les trois cartes de la Marie d'hier. Un truc de... Et pourtant, vous n'avez pas la même histoire. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais bon. Incroyable. J'aime bien les clins d'œil comme ça, tu vois, ça montre bien qu'ils ont le sens de l'humour de l'autre côté. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Alors là, je vais te faire message demandé à vos guides. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Allez les gars, donnez-lui les bons conseils. Hop. Oh, oh j'adore. C'est très beau. Donc, tu es sur ta voie. Tu es guidé, tu es protégé, tu vas sur ta voie. Tu vois, regarde comme elle est jolie la carte. Donc tu as ce grand visage là. Voilà. C'est ta raison, bah, c'est ta mission de vie. Hein. Donc tu es sur la voie. C'est juste qu'il fallait que tu comprennes comment tu dois fonctionner. Donc raison d'être, c'est la 38. Alors ce beau message qu'il te donne. Raison d'être, maître enseignant. Constance, engagement, fiabilité, fidélité. Vous commencez à suivre votre destin. Vous travaillez sans lutter et votre maître enseignant guide vos pas. Plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Vous ne le remarquez même pas. Plus les obstacles... En gros, plus tu vas te laisser aller à lâcher prise, tu ne verras même plus les obstacles sur ta route. Ah oui, oui. Donc, vous ne remarquerez même pas les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté. Tellement vous vous serez investi dans ce que vous faites, vous finirez par récolter le fruit de votre persévérance. Mais cela, au fond, importe peu, car vos efforts seront en soi une récompense. Vous êtes comblé, car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Donc je ne sais pas si c'était dur ta technique d'avant, mais là maintenant, il faut quand même que tu te recentres sur toi, que tu penses à te reposer, pour que tu sois en forme pour t'occuper de ceux qui viendront te voir. Vous êtes comblé, car vous excellez dans ce que vous faites et vous persévérez. Votre défi consiste à résister à la tentation de vous rendre jusqu'à l'épuisement. Mesure et régularité sont les maîtres mots d'ordre. Rappelez-vous qu'il est impératif de prendre au moins une journée de congé par semaine. Votre maître enseignant est satisfait de vos progrès. Il tient à vous dire cependant que même si vous aimez ce que vous faites et avez l'impression de pouvoir travailler sans arrêt, votre esprit et votre corps risquent l'épuisement. Cultivez l'art de savoir quand vous arrêtez. Pour générer votre âme, votre maître enseignant vous dit ceci. Apprenez à doser vos efforts. Voilà. Et là, où tout à l'heure je te disais, tu dois t'accepter comme tu es, tu dois t'aimer comme tu es, voilà la jolie carte. Tu es un enfant de l'univers, tu es un bébé de l'univers, tu es un enfant chéri de l'univers, amour inconditionnel. Et là, c'est une carte, moi c'est une carte qui me... Elle me fout les frissons. Alors, amour inconditionnel, divine mère, acceptation, épanouissement, maternage, affection. Vous êtes un enfant précieux de l'univers. La divine mère vous invite vivement à ouvrir votre cœur et à boire à la coupe de son amour inconditionnel. Vous êtes son enfant chéri. Sentez se déverser sur vous un flot infini d'amour divin. Si vous êtes critique envers vous-même, vous n'arrivez pas à vous accepter, sachez qu'il s'agit là de blessures infligées par un monde inconscient qui ne font pas partie de votre âme divine. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la société nous conditionne comme ça.
Et c'est vrai qu'eux ne sont pas sur les mêmes trajectoires. Alors, avec amour et respect pour eux, parce que chacun est en devenir, ils ne sont pas sur le même chemin que toi, c'est pas de leur faute s'il y en a qui sont là dans le jugement, la critique, la moquerie. On les a conditionnés comme ça, c'est pas leur faute. Hein. Eux-mêmes déjà sont à se regarder dans des miroirs et à s'auto-juger, s'auto-critiquer. Donc les regards des autres, tu t'en préoccupes pas. Toi, tu es, comme nous tous, un enfant chéri de l'univers, mais on te rappelle que toi aussi, tu es, mais pas plus ni moins qu'un autre. Tu comprends? Donc, tu vois, alors l'archange Raphaël, et après, vraiment, on veut te faire comprendre que tu es très aimé hein, de l'autre côté. Attention, hein, n'oublie pas. Hein. La divine mère agit de concert avec votre âme pour vous soulager de ses blessures psychiques et de ses doutes. Donc, l'archange Raphaël de tout à l'heure. Laissez-la vous restituer votre intégrité. Elle vous conseille ceci. Acceptez la part de vous qui est sacrée et authentique. Vous êtes un enfant de l'univers, aimé et digne d'amour. J'ai la chair de poule partout. L'amour de la divine mère prend tous les chemins possibles pour venir jusqu'à vous. Acceptez, respirez, détendez-vous et permettez à ces vibrations nourrissantes d'apaiser votre âme. Demandez-lui de calmer vos doutes et vos insécurités. Voici son message à votre intention. Tu es mon bel enfant chéri et tu le resteras à jamais. C'est... Ça m'émeut. Là, ça c'est chaud. Bon, c'est la chair de poule, c'est... Quand on reçoit cette carte, ça fait du bien de se rappeler. Je sais pas si tu avais vu l'exercice que je vous ai mis sur ma page personnelle. Désolée, je vous avais demandé d'aller sur Google, de taper image d'ange ou image de fée. Quelque chose qui te parle le plus. Exact. Oui. Et de choisir une image, tu te laisses guider. Oui, je me souviens de ça. Tu te laisses guider, donc je le dis aussi à la caméra, pour ceux qui voudront essayer cet exercice. Vous tapez sur Google, image d'ange, image de fée, ce que vous voulez. Et vous vous laissez guider, l'image qui vous parle le plus, qui vous inspire. Et là, vous vous direz, quand je ne suis pas dans ce corps, quand je ne suis pas dans cette vie, je suis comme ça. Moi aussi, je suis un ange. Moi aussi, je suis une part du divin. Moi aussi, je suis aimée. Moi aussi, de l'autre côté, j'ai plein de monde qui m'applaudit et qui attend mon retour pour me dire « Ouais, génial, t'as assuré grave. T'as fait ce qu'on attendait de toi, t'as réussi. » Et alors, attends, qu'est-ce qui reste comme carte que je voulais... Attends. Je vais te tirer une autre carte que j'aime beaucoup. Attends, j'arrive. Hein. Là, ça passe vite, hein, t'as vu? Je veux te tirer... parce qu'il y a des personnes, il faut que je prenne le temps de lire les cartes et tout, mais toi, ça va, tu comprends bien, on voit que c'est facile. Donc, t'inquiète pas, en plus, je t'enverrai... D'avoir pu faire la connexion avec Skype, parce que c'était pas gagné d'avance. Tu vois, ça veut bien dire que tu es la carte du monsieur qui dit que tu as la force. Tu peux même pas imaginer toutes les capacités. Déjà, toi, tu as les capacités, tu as les possibilités. Mais en plus, n'oublie pas que tu as toujours un petit coup de pouce de l'autre côté, donc ils vont tout le temps t'aider. Voilà. Donc là, je vais te faire l'oracle de Kuan-Yin. J'aime beaucoup. Alors, juste une carte, et tu verras, ça dit beaucoup de choses. Ça met dans le livre. Kuan-Yin, j'avais un jeu quand j'étais petite, je me retrouve pas. Ah là là, j'adore ces cartes. Elles sont magnifiques, hein, je montre. C'est une pure merveille. Comme ça, tu pourras revoir quand tu verras ton petit film. C'est un vrai régal, ces cartes. Et un message, et ça englobe déjà ce qu'on a dit. Ça rajoute des détails, mais c'est très très parlant. Allez. Hop. Et bien voilà. Lune de bambou, la carte numéro 1. Numéro 1, nouveau commencement. Ah ouais. Tu vois? Donc, nouveau départ pour toi. Ça va se mettre en place. Je te l'ai dit, tu vas y arriver. Alors, cette carte, elle est... tu sais que là, ils sont en train de se moquer de nous. Hein. Enfin, ils se moquent de nous gentiment. Ça rigole bien. Tu vas comprendre pourquoi quand je vais te lire la carte. Hein.
Ça parle des racines et tout ça, tu vas voir, c'est exactement, c'est un truc de fou, donc je remets bien pour que tu te rappelles, lune de bambou. Alors, savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations, les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. Donc là où toi tu crois que, purée, je m'y prends mal, je dois être en retard dans mon projet et tout, non. Si ça s'est pas mis en place, tu as dit, je comprends pas, il n'y arrive pas, ça se met pas en place. Ça veut dire que si ça s'était mis en place, ça n'aurait pas été comme il le faut. Ouais. Donc merci à l'univers qui savait que c'était pas encore ça. Et donc tu as eu l'idée de me consulter moi ou tu aurais pu aller voir quelqu'un d'autre. Mais là, Non, mais il n'y a que toi qui m'intéresse. oh, t'es un amour. Eh, me fais pas pleurer, toi. Hein. Déjà, ton tirage. Non, non, mais parce que en fait, c'est incroyable. Parce que en fait, ça me trottait dans la tête depuis un certain temps. Oui, Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un par les réseaux là, oui, qui a des capacités. Et bon, peut-être que bon, qui m'a dit des choses, enfin, qui m'a fait des choses parce qu'à un moment, ben, je parlais avec elle. ouais. Et puis en fait, cette personne-là, qui est en plus dans tes amis, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, elle est en plus dans ses amis. Et il me dit, comme ça, j'ai mon ami qui fait ça aussi, donc qui est aussi sur les... Donc en fait, comme le 1er janvier ou la veille du 1er janvier, j'étais toute seule à la maison, Oui, et ben j'ai fait en fait tous les listings de ce qu'elle m'avait dit, j'ai écouté ce que chaque personne avait dit. d'accord, Et en fait, j'ai envoyé des messages à ces personnes pour une d'accord, guidance de comment ça se d'accord. passait, les tarifs, tout Ouais, ça. hein, Et puis, et puis en fait, comme j'étais toute seule, j'ai veillé à pas d'heure. Et ouais, puis, j'ai fait ça comme ça, mais sans le cœur, on va dire, d'accord, ouais, sans, sans rien ressentir. d'accord. Et puis en vaguant comme ça, je sais pas, je suis tombée sur quoi? Oh, et la révélation. La Ah ben, révélation. tout de suite, je tape le message. Oh, Et ce qui est incroyable, c'est que j'avais mon cœur qui battait très très fort. je pense que c'est parce Et qu'on doit être de la même famille d'âme, il doit y avoir un truc. Hein. ouais, et du coup, le lendemain, personne m'a répondu que toi. Ben, j'ai dit c'est elle. Et puis alors, je me suis restée centrée, tout ça. Et puis j'ai fait personne par personne. Est-ce qu'il est bon que je contacte ces personnes-là? Ouais. Non, non, non. Est-ce qu'il est bon que je contacte un Seraïla? Oui, oui, oui. Alors Oh, j'ai dit, ah, eh c'est ben, top. tu vois, est-ce que tu as vu comment ça a fonctionné? Tu Ouais, avais plusieurs possibilités, mais c'est vers moi qu'on t'a envoyé. Ça veut dire que pour toi, c'est comme si on a voulu que tu vives cette expérience pour que tu comprennes que ça sera pareil pour toi. Tu comprends? d'accord. C'est Ouais. ça que tu devais comprendre en vrai dans le truc. Alors merci, hein, je vous remercie les gars, d'ailleurs je sens il y a du monde derrière. Hein. Merci. C'est vraiment pour dire, regarde, tu vois, t'as eu plusieurs possibilités, donc fraise, vanille, chocolat, je ne sais pas quoi, caramel, et pourtant, avec toutes ces possibilités-là, celle qu'on a choisie, et bien pour toi, ça sera pareil. Il y aura plusieurs possibilités. C'est comme la boulangerie, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Il y a plusieurs boulangeries dans le quartier, mais pourtant, tu aimes bien aller voir celle-là. La vendeuse, elle est sympa, tu es plus à l'aise avec elle. Dans sa boulangerie, tu te sens plus... Tu vois, il y a des choses qui font que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on a besoin de plusieurs travailleurs de lumière pour pouvoir servir les gens qui auront des goûts différents, des préférences différentes. Voilà. Ça sera Oui, pareil je suis pour toi. d'accord avec Voilà. toi. Alors, donc, tout est en ta faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait aussi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Vous vous demandez peut-être quand les choses vont s'arranger pour vous, ou si elles s'accélèrent, vous aimeriez savoir si vous êtes prêt. La réponse est oui. La synchronisation divine est toujours en jeu. Que vous lâchiez prise ou que vous tentiez de forcer les choses. Un pouvoir intelligent plus vaste que votre vision, forcément limitée, est constamment à l'œuvre et nous en faisons partie. Tant de joie et de paix nous attendent quand nous réalisons cette vérité.
et apprenons à nous détendre et à faire confiance au déroulement de notre destinée divine. Quand tu fais confiance, il y a tout qui se met en place. C'est vraiment, tu sais, t'as à Cannes, hein, on te déroule le tapis rouge. Et tout se met en place. Voilà. Le bonbon chinois nous enseigne cette sagesse de la synchronisation divine. Pendant les 5 premières années de sa vie, il semble ne rien se passer, car seulement les racines s'enfoncent dans le sol. Et tout à l'heure, je te parlais de la petite graine qu'il faut laisser germer. Ils ont un sens de l'humour, moi j'adore. Quand elles sont prêtes, ces racines sont exceptionnellement fortes et la plante pousse d'un coup comme un feu sauvage. Il se passe davantage de choses lors de la préparation de la croissance que ne semble le montrer le début modeste de cette plante. Donc là où toi tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie, que tu n'avances pas sur ton chemin, en vrai je te dis, tu as déjà semé une graine, c'est déjà en train de se préparer, c'est juste que tu dois vraiment attendre que tout soit stable. Et quand tout sera stable, ça va jaillir et là tu vas voir des gens qui viendront vers toi. Parce que là, même le vent ne pourra plus te faire tomber, plus rien te fera tomber. Tu comprends? C'est ce qu'elle te dit cette carte. C'est ainsi, en ce qui concerne la synchronisation divine. Nous connaissons des périodes où il ne se passe pas grand-chose en apparence. Et nous commençons à croire qu'il n'en sera toujours ainsi. Pourtant, ce temps de préparation intérieure permet, j'ai du mal, permet de développer le développement rapide quand nous sommes prêts. Lorsque cette œuvre lente oh ben dis donc, oh pardon, j'ai du mal, dis donc, lorsque cette œuvre lente et minutieuse se termine, notre évolution fait un bond en avant et peut nous paraître trop rapide pour assimiler les événements qui se bousculent alors. Mais nous sommes évidemment capables de faire face, puisque la préparation intérieure a bâti de solides fondations d'énergie spirituelle. Comme la lune qui passe de l'obscurité à la splendeur de sa réflexion solaire pour se cacher de nouveau, notre développement est cyclique. Et moi, je suis en pleine dedans en ce moment. Tu vois, moi, j'ai moins de capacité. J'ai moins de capacité qu'avant. C'est comme si j'ai l'impression que j'ai régressé. Ah oui? Ah oui, oui. C'est parce que, ah oui, bah moi, j'ai vu au moins 5-6 médiums, dont Abélina Saint-Just. J'ai eu Damien, j'ai eu Abélina Saint-Just, j'ai eu Manuel Tombarello. Oh, mince, je suis en train de me mélanger. Et donc, ils m'ont bien dit qu'effectivement, en ce moment, je suis dans une... Parce que je passe à une étape, donc mes capacités vont s'amplifier, mais de passer d'un niveau à un autre, et ben c'est comme si... T'as l'impression, j'avais presque plus de clientèle, enfin, j'aime pas dire clientèle, j'avais presque plus de consultants, c'était calme. Ouais. Et ben c'est parce que je devais me reposer, me recentrer sur moi, me détendre, parce que là, bah, effectivement, là j'ai plein de rendez-vous, ça revient. Mais mes capacités, là pour l'instant, elles sont en veille. Et il paraît qu'à un moment ou à un autre, ça va arriver d'un coup et ça va augmenter. Donc c'est pour ça que je pense que toi, la carte qui disait que tu as plusieurs capacités, là où tu crois que bah, en ce moment je fais ça, bah, il va se passer des choses, tu vas avoir d'autres choses qui vont arriver. D'accord. C'est pour ça que tu as tiré cette carte-là qui dit, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, que ça avance pas. Voilà. Et ben c'est parce qu'en ce moment, bah, on est en train de te préparer pour la suite. Il y a autre chose qui t'attend. Voilà. C'est ce qu'elle dit, cette carte. Hein. Donc, comme la lune qui passe de l'obscurité à la splendeur de sa réflexion solaire, pour se cacher de nouveau, notre développement est cyclique. Vous êtes encouragé à croire en la synchronisation divine et à savoir que tout est bien dans le monde. Réjouissez-vous. Vos rêves et votre destinée divine se manifestent maintenant, que cela soit visible ou non. Et tout continuera de se dérouler pour votre plus grand bien. Amis très chers, soyez en paix. Vous n'êtes pas oubliés et vos dons ne sont ni dévalués ni surestimés. Tout est parfait dans le déroulement du plan divin dont vous faites partie. Tu vois, c'est tout ce que je t'ai dit depuis le début. Tu es un enfant de l'univers, tout est prévu, tout est à sa place. Tu n'as pas à t'inquiéter. Fais confiance. Voilà. Donc,
Je te prends un aparté pour la suite. Je dis au revoir à tous ceux qui regardent. Merci.